Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été demandée. La vie de couple est-elle compatible avec un chemin vers l'absolu? Belle question qu'à mon avis, beaucoup de personnes se posent. Alors en réalité, je ne peux pas vraiment répondre à cette question d'une façon affirmative. Maintenant, ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est pourquoi le couple et les conditions pour l'absolu. À partir de là, je vous laisserai faire une petite synthèse de tout ça. La vie de couple est fondamentalement importante à un moment donné de sa vie, surtout quand on est dans l'âge de 20 à 30 ans. Pourquoi? Parce que la vie de couple va t'aider à enlever l'ego qui vit à l'intérieur de toi. On va partir sur la base. La vie de couple n'est pas ce que l'on nous a dit. C'est l'Église qui a dit ce qu'était le couple. Mais si tu regardes par rapport à l'âme, le couple, ce sont deux mondes différents qui se rencontrent et qui essaient de s'éduquer ensemble à trouver la polarité parfaite, c'est-à-dire que la femme, à travers l'homme, va retrouver son principe masculin et va pouvoir même s'appuyer à l'extérieur sur un principe masculin pour se construire en elle ce que c'est que, voilà, les vertus masculines qu'elle doit porter d'une façon équilibrée à l'intérieur. Et l'homme, idem, trouvera à travers la femme, sa femme, tout ce qui est lié à son principe féminin, comme la douceur, la patience, la délicatesse. Et tout ça va se construire tout autant qu'un enfant se construit petit en regardant ses parents. Un couple va se construire de l'autre, pas pour donner sa vie à l'autre, mais pour se complémenter, pour devenir plus grand, plus androgyne, je ne vais pas dire ce mot-là parce qu'aujourd'hui est compliqué, plus non sexué, c'est-à-dire plus une âme. Et à partir de ce moment-là, si la personne qui se met en couple a cette vision, alors effectivement, un chemin vers une vie absolue est possible, dans le sens jusqu'à la fin de cette vie. Maintenant, il est évident que la vie de couple peut être un véritable calvaire et voire même subtilement un frein à ton évolution. Pourquoi? Parce que justement, avec cette vision que nous avons reçue, nous avons, dans notre petit programme intérieur répété par nos parents et nos grands-parents, c'est tu te maries et c'est jusqu'à la fin. La vie est dure, la vie, vous allez passer des épreuves et ainsi de suite. Ça veut dire accepte ce que tu vis et parce que tu n'as rien à dire, mais tu vas jusqu'au bout parce que tu ne peux pas briser un mariage. Donc ça, c'est vraiment, quand tu regardes la réalité de la vie n'a jamais été comme ça. La vie n'est pas définie quand tu as 20 ans, 15 ans, 30 ans. Jusqu'à la fin. La vie est évolution. La vie se change tout le temps, notre nature, notre façon d'être, notre personnalité. Et quoi qu'il en soit, il y a une clé dans la vie. Dans tous les domaines de la vie, quand on te dira à partir de maintenant c'est définitif, tu peux être sûr que ça ne fonctionnera pas, parce que c'est contre les lois de la vie. La vie est évolution, la vie change, la vie... Tu n'es pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et tu ne peux pas rester sur les mêmes idées que tu avais à 20 ans quand tu t'es marié, par exemple, et qu'à 50 ans,
écoute, tu as fait un petit parcours de chemin, tu as regardé un petit peu la réalité de la vie et tu es plus réaliste par rapport à tes capacités et à ce que tu veux dans la vie et à ce que tu ne veux plus. Donc, il est évident qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai tendance à dire, même si ce n'est pas euh, en apparence avec les valeurs de la famille, ce qui est faux, je crois vraiment que le couple, ce sont des partenaires de vie. Et des partenaires de vie veut dire marcher ensemble, faire des choses ensemble et surtout avoir la même direction ensemble. Sans cela, on oublie, il n'y aura pas de chemin, de lumière ensemble, il n'y aura pas d'évolution et il y aura même incompatibilité de personnalité, de ce que l'on est avec l'autre qui va choisir des choses qui ne correspondent pas à ce que tu souhaites dans la vie. Donc, voyez que je ne peux pas répondre à cette question, est-ce qu'un couple est compatible à un chemin d'absolu? Je dirais que le chemin d'absolu, de toute façon, couple ou sans couple, avant tout, c'est toi, ton âme et ta vie intérieure qui doit faire ce chemin. Après, que tu choisisses de le faire à deux, c'est également possible, à condition d'y mettre les éléments qui permettent ça. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Déjà, quand tu te mets en couple, bien sûr, on est d'accord, au départ, c'est énormément l'attirance instinctive de la vie qui te pousse à aller vers l'autre et pendant un petit moment, on voit que c'est essentiellement tout ce qui est animal en nous, les sens, les centres d'intérêt qui, quelque part, t'éveillent. Et donc, du coup, pendant un certain temps, euh, ce n'est pas de la construction. C'est pour ça que souvent je dis, ne vous mariez pas les 2 premières années, même les 3 premières années. Attendez d'être sorti de cette fonction un peu pourquoi tu vas vers un homme ou vers une femme, puisque la nature va te pousser à la reproduction et donc naturellement va éveiller en toi ce qui fait qu'il va pouvoir y avoir reproduction. Je parle des choses naturelles de la vie. Donc, en fait, à ce moment-là, il n'y a pas du tout de réflexion, il n'y a pas de gestion de vie, il n'y a pas de projection, mis à part des idéaux qui sont liés au moment où tu vis, mais qui sont des idéaux un peu éphémères, puisqu'avec le temps, ça va s'atténuer énormément et les choses vont se décider d'après une réalité de vie. Une fois que, en principe, la reproduction est consommée, entre guillemets, dans la nature, où les premières années, en fait, c'est là où tu échanges beaucoup les corps, les sens, le côté animal un petit peu dans le sens naturel de la vie, qui fait que ça a comme objectif la reproduction, la descendance. Donc, les premiers moments, c'est ce que tu vis, mais il n'y a pas de construction. La construction se fait une fois que tu récupères ta véritable nature, c'est-à-dire que tu te recentres sur toi et que tu commences à faire appel à tes vrais sens à toi, pas ces sens qui te poussent à la reproduction. Alors, c'est pas négatif ce que je dis, j'explique des lois. Ce n'est pas que je considère un humain comme des animaux, c'est pas du tout ce que je dis. C'est qu'en fait, j'explique le mécanique naturel de la vie qui se produit, pourquoi on va chercher quelqu'un d'autre à l'extérieur. Donc, on ne peut pas engendrer seul, mis à part des projets de lumière, mais sur la Terre, on ne peut pas engendrer seul. Donc, inévitablement, on va chercher la partie complémentaire pour pouvoir créer la descendance. Une fois que la descendance est faite, le côté important de la nature laisse place à l'individualité de la personne, c'est-à-dire à ce qu'elle est, à sa mission d'âme, à son sens profond
de la vie sur la Terre. Et c'est à ce moment-là que la personne commence à mettre en lumière ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et bien souvent, quand elle regarde en face, c'est comme si c'était un voile qui se levait et qu'elle voyait des choses qu'elle ne voyait pas ou qu'il ne voyait des choses qu'il ne voyait pas avant. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'étaient pas dans le même monde, que au bout d'un certain temps, ils redescendent quelque part, ils reviennent dans un monde un peu plus réel. Et c'est là qu'en fait, bien souvent, les êtres savent s'ils vont le faire leur chemin ensemble et s'ils vont pouvoir construire. C'est à partir de là que il y a un vrai travail qui se fait, mais ça fait partie aussi quelque part du processus qu'il faut vivre. Là, tu te rends compte que tu es une personnalité et que l'autre est une personnalité et que nous ne vivons pas les mêmes choses, nous ne sommes pas les mêmes, mais pourtant nous devons tout faire ensemble, dans le sens que les projets, les idées, la famille, la construction, tout. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir un qui prend la directive pour tout le monde, c'est un projet à deux. Le problème, c'est que, vous le savez, quand nous, on a une vision des choses et qu'on voudrait que ce soit comme ça et que l'autre en face voit différemment, à ce moment-là, il y a deux mondes qui s'affrontent. Pas forcément violemment, mais quand même deux mondes qui se rencontrent et qui ne sont pas dans la même direction. Et moi, je pense que cette période de vie, qui est à peu près de 3-4 ans aussi, cette période de vie, elle est fondamentale pour la construction de l'être que tu es. Parce qu'en fait, tu vas avoir deux attitudes par rapport à ça. Tu vas avoir l'attitude où tu vas te dire non, je ne m'entends pas avec cette personne et donc je vais arrêter l'histoire. Ou il y a l'autre personne qui va dire moi, bien sûr je parle de quelqu'un qui veut aller vers l'absolu, va dire voilà, je suis face à une personnalité différente de moi. Moi, je veux aller vers un monde supérieur. Je veux faire une alliance avec le subtil, je veux avoir des belles relations avec les êtres. En fait, je veux avoir une vie conforme à la véritable vie intérieure. Pour cela, il va falloir que je puisse vivre avec tous les êtres, que ce soit mes semblables, que ce soit les animaux, que ce soit les anges, que ce soit les mondes subtils. Donc, en fait, toi, dans ta tête, tu te dis, moi, à long terme, je vais devoir arriver à me placer dans ce monde pour pouvoir faire des liens avec tous ces mondes. Mais pour cela, il faut que déjà j'arrive à le faire dans le petit. Et c'est quoi le petit? Eh bien, c'est juste une personnalité qui est devant toi. Pas évident, mais c'est très, très évolutif et très important dans un parcours de couple que cette période soit définie comme le travail sur soi, où on dose ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, les moyens aussi de se transformer et d'enlever son ego, dans le sens que vous voyez, quand au départ on est jeune, on est autocentré sur nous, puisque c'est normal. C'est normal. Quand on pense les choses de la vie, on les pense qu'avec nous. C'est normal. Après, quand tu rencontres quelqu'un, c'est un idéal, c'est un côté naturel de la vie qui te pousse à aller vers ta complémentarité, mais dans le fond, tu ne le sais pas. Tu es essentiellement attiré par le physique ou par le côté gentillesse de la personne, mais dans le fond, tu ne la connais pas. Donc, à ce moment-là, tu n'es pas encore avec vraiment toi-même pour faire la part des choses. C'est à un moment donné, quand tu as fait ce que la nature voulait de toi, ce que je veux dire, ce qui devrait arriver, c'est la reproduction. Quand la reproduction est faite, l'humain a le droit de faire sa vie quelque part. Et à partir de là, la personne se retrouve avec ce qu'elle est et l'autre personne se retrouve avec ce qu'il est, mais ils ne sont plus dans un monde idéalisé et leur union n'est plus animée par la nature des choses. C'est-à-dire que c'est un vrai travail, à partir de maintenant, un vrai lien,
un vrai partage entre deux individualités, deux âmes différentes qui sont dans des personnalités complètement différentes, mais pourtant, vous avez décidé d'être ensemble. C'est à ce moment-là, comme je le dis, que c'est le vrai choix de ta vie, il se fait là, c'est pas après et c'est pas avant. C'est à ce moment-là que tu décides avec bien sûr la personne qui est avec toi parce que tu ne peux pas prendre cette décision tout seul. Que tu décides que pendant une période, vous allez apprendre à éduquer vos personnalités, à avoir un point commun, un centre sur lequel vous êtes toujours neutre, sur lequel vous êtes toujours d'accord, sur lequel il n'y a pas les personnalités qui viennent. Parce que inévitablement, inévitablement, et c'est normal, une personnalité, un être, a besoin d'aller dans l'expression et la manifestation de ce qu'il est. Donc, quelqu'un qui va s'opposer en face, ça ne pourra pas passer au bout d'un moment. C'est normal, c'est évident. Si tu laisses les choses se faire comme ça, c'est positif en réalité. Le seul problème, c'est que quand on est deux, il faut apprendre à doser les choses. Mais je voudrais vraiment dire aux personnes qui se disent c'est négatif de vouloir que sa personnalité se manifeste et agisse. Non, c'est normal. Ça fait partie de ton éducation, de savoir si tu portes par exemple la droiture en toi et que tu vois qu'en face de toi c'est complètement le désordre, il y a un moment donné, ta droiture intérieure, elle va vouloir, puisque c'est toi, elle va vouloir vraiment être toi, mais être toi plus large et être toi dans tous les œuvres de ta vie. C'est normal, ça fait partie de la vie. Comme je le disais au départ, tout est croissance. Quand on est deux, le problème, c'est qu'on n'est pas seul. Donc, ça veut dire que il y a en face de toi, il faut qu'il y ait quelque part l'accord, puisque vous vivez ensemble, vous faites un chemin ensemble, et il doit y avoir comme un équilibre, vous êtes les deux fléaux de la balance, il doit y avoir un équilibre pour lequel le projet, qu'il soit amené par une droiture ou pour un côté plus léger, il doit y avoir un accord. Si ça n'est pas fait, alors c'est le problème. Mais c'est ça que je dis, c'est ça que je voulais dire dès le départ, c'est qu'en fait tu peux le faire consciemment. C'est-à-dire tu peux toi-même t'éduquer intérieurement à vivre tes choses et à les donner plus vers un monde plus grand plutôt que de vouloir les imposer dans le physique. Mais quand même en imposer une partie, c'est-à-dire celle qui appartient à ta sphère respiratoire, et l'autre doit faire le même, et il y a un point central où c'est le but à atteindre, c'est-à-dire pourquoi vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous allez faire ensemble, quel est les mondes que vous voulez rencontrer, et quel est l'idéal absolu de votre parcours ensemble. Si ça, ce n'est pas clair, il est évident que la personnalité, à un moment donné, s'il n'y a pas un monde supérieur dans ta vie, s'il n'y a pas un projet plus grand, ta personnalité va vouloir s'exprimer de toute manière. Soit elle ira en face, c'est-à-dire vers ton conjoint ou ta conjointe, soit elle ira vers le haut. Mais quoi qu'il en soit, la vie, tu ne peux pas l'arrêter. La vie, c'est une source qui coule en permanence et tu ne peux pas, comme on t'a dit dans une certaine tradition ancienne, que quand à 20 ans, tu as dit que tu t'engageais avec un être, avec sa personnalité, sachant que des fois tu ne la connaissais même pas, que c'était des intérêts familiaux ou de classe sociale. En fait, tu devais éteindre ta personnalité. Mais et accepter d'être envahi à l'époque par une autre personnalité au point, c'était bien sûr la femme, on le sait, c'est pas un scoop, la femme devait éteindre tout ce qui était de son expression
du principe féminin sur la Terre. Et c'est évident, tu mets quelqu'un en cage longtemps, à un moment donné, ça explose. Donc, faut pas s'étonner de ce qui se passe aujourd'hui, même si c'est mal fait, certes, mais c'est une loi évidente. Tu ne peux pas éteindre la vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, ça explose. Mais là, je dévie un petit peu de mon sujet puisque c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voudrais arriver à dire finalement, c'est que, vous voyez, le couple peut vraiment apporter énormément de choses, comme il peut aussi être un facteur évolutif temporaire dans ta vie, ou alors quelque chose qui te montre que tu ne peux pas partager des valeurs auxquelles tu ne crois pas. Mais j'aurais quand même tendance à dire que, tu vois, c'est une bonne éducation dans le fond de vivre avec quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu as une vraie démarche intérieure, tout élément extérieur te permet d'être un support pour te perfectionner toi. Mais n'y mets pas ta vie dans tout ça. Simplement ce qui est nécessaire pour que toi, à un moment donné, finalement, tu sois libre intérieurement pour pouvoir réaliser ta mission d'âme. Et que tu sois accompagné ou pas, cela ne change rien. Toi, tu vas vers un monde supérieur et personne ne pourra t'empêcher. Après, la vie que tu as à l'extérieur te permet d'avoir les meilleurs éléments, d'avoir un meilleur cadre de vie, mais ce n'est certainement pas ça qui doit te freiner. Mais c'est vrai qu'au départ, on est vulnérable. On ne sait pas vraiment comment faire. Donc, j'aurais tendance à dire, tu vois, pour moi, un couple, c'est un partenaire de vie. Ce n'est pas la chose absolue, idéale, le but ultime à réaliser dans le sens, tu dois te marier, tu vis jusqu'à la fin avec une personne. Sincèrement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que déjà, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu mes parents, même si mes parents ont vécu toute leur vie ensemble, mais avec quel sacrifice, dans le fond, quand tu regardes. Parce que les enfants, ils voient, même si on croit que les enfants ne voient pas. Et en fait, je vois bien que les êtres s'écrasent, arrêtent leur évolution pour gérer un couple. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends tellement de gens qui me disent « j'aimerais, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'aller vivre dans la nature, j'ai envie, mais je ne peux pas, parce qu'il faut que j'amène de l'argent à la maison, ou parce que je dois faire à manger à mon mari, je ne peux pas le laisser seul. » Tu vois, des choses qui font que l'élan de vie qu'on a, en fait, on le sacrifie pour des personnalités qui, eux-mêmes, ne savent pas comment gérer la situation et que quelque part, j'aurais tendance à dire, ils vivent la même chose que vous, mais ils se rattachent à des lois morales qui les contiennent à maintenir quelque chose qui est voué à l'échec. Parce que vieillir ensemble, si on n'a plus rien à partager, si on n'a plus rien, si on n'a pas de chemin ensemble, si on n'est pas une force unie en un seul être, si on n'a pas la même vision de la vie, si on n'est pas dans la vie tout court, où il y a toujours des nouveaux projets, des nouvelles idées, où en fait la vie ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Je veux dire, à quoi bon rester à un endroit fixe au sacrifice de ce que toi tu as envie de faire dans la vie, et peut-être que c'est aussi à toi à un moment donné de dire qu'est-ce que tu veux vraiment de ta vie. Parce que je vais être un petit peu directe. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se plaindre, dans le sens que beaucoup d'êtres vont dire je voudrais mais je ne peux pas. Ben en fait, si tu peux, dans le sens que c'est des choix de vie. Qu'est-ce que tu veux? Dans ces cas-là, sois juste honnête avec toi. Soit tu veux être libre et pouvoir, voilà,
te permettre de goûter l'expérience de la vie dans toute sa grande beauté. Eh bien, dans ces cas-là, tu fais ce qui va avec ça. Ou alors, il n'y a pas de souci, tu dis, voilà, je vais arrêter et juste un peu rêver ce monde-là et je vais donner toute mon énergie à ma vie. Mais ne joue pas avec les deux mondes, parce qu'il y a un moment donné, ça tient pas la route. Dans ces cas-là, l'homme n'est capable de rien. L'homme n'est pas créateur de sa vie. L'homme n'est pas le maître de sa vie. Si tu dis je voudrais faire des choses, mais je ne peux pas. Je veux dire, c'est dur ce que je dis, je sais, j'ai totalement conscience. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, tu dois vraiment faire un choix dans ta vie.